On marche chapitre 3, à partir du verset 13, que cette faire pied toute une nuit, et puis le matin, il choisit ceux qu'il voulut. Le choix de Dieu vient de sa volonté. David, si tu veux accéder au trône, il te faut savoir ces choses. La Bible déclare que Dieu envoie Samuel. Il ne peut pas devenir roi s'il n'est pas loin. C'est là que Samuel devient important. C'est là que l'homme qui a reçu la direction de donner le prophétique au peuple, d'orienter le peuple prophétiquement, c'est là qu'il devient important. De toute façon, ce jour-là, Samuel vient, il démarre à Bethléem. Mais Dieu dit à Samuel, il ne faut pas que tu le moignes, sauf que quelque chose d'important se fasse. Sinon, son trône n'aura pas de forme. Quelle est cette chose? Nous l'avons peut-être lu, peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Samuel est en train de pleurer sur Saül. Dieu dit, arrête de pleurer sur lui car je l'ai rejeté. Mais j'ai choisi quelqu'un d'autre, un homme, selon mon cœur. Dieu appelle David, il dit, j'ai choisi mon roi. Il dit pas d'abord le roi du peuple, il dit, j'ai choisi mon roi. Quel privilège! Généralement, quand Dieu appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas par son titre, il l'appelle par son nom. Mais David dit, non seulement qu'il est David, mais Dieu l'appelle au début, il dit, j'ai choisi mon roi. Comment dire le roi que je veux? Celui que j'ai confectionné selon mon modèle. Je l'ai choisi. Mais il dit à Samuel, tu ne l'emmèneras pas sans que quelque chose se fasse au préalable. Lorsque Samuel pose la question à Dieu pour savoir, mais comment est-ce que je vais faire pour détourner les attentions des services de renseignement de Saül, pour que Saül ne sache pas que je suis à moindre quelqu'un d'autre parce que je risque de faire de ma vie? Dieu lui dit, prends une génisse que tu vas sacrifier. Il dit, tu prendras une génisse, tu prendras un agneau que tu iras sacrifier à Bethléem. Lorsqu'on te demandera pourquoi tu vas à Bethléem, tu leur diras que c'est pour faire un sacrifice que je fais. Tu fais un sacrifice et après tu oins le roi. Tu fais un sacrifice et après tu oins le roi. Tu fais un sacrifice et après tu oins le roi. Tout règne, tout royaume, tout trône est basé sur les sacrifices. Tu feras le sacrifice et après tu moindras le roi. Son règne sera fort, dépendant du genre de sacrifice qu'il a eu à faire, ou qu'on a eu à faire pour lui avant qu'il n'accède au règne. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de sacrifier quelqu'un. Pour nous, aujourd'hui, frères et sœurs, la génisse dont parle Dieu à Samuel, c'est simplement la mort du Christ sur la croix de Golgotha. Toute chose qui t'arrive dans la vie, toute visitation de Dieu accompagne le sacrifice de Jésus. Et si le sacrifice a été tué, alors tu peux être sûr que ton règne, Dieu lui-même va le séduire. Nous sommes heureux et contents, nous sommes privilégiés aujourd'hui d'être les hommes et les femmes qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ce que Dieu peut faire en notre faveur est basé là-dessus. Après plusieurs fois, Saül a cherché de tuer David, mais il n'a jamais eu, il n'a jamais pu l'atteindre. Parce qu'avant même qu'il ne soit loin, le sacrifice est par ça. À chaque fois qu'il fallait peut-être qu'il meure, le sacrifice disait, je ne peux pas vouloir qu'il meure parce que moi justement j'avais déjà pris sa place. L'homme selon le cœur de Dieu est d'abord l'homme pour qui un sacrifice a été versé, pour qui un sacrifice a été tué, afin qu'il accède à la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2000 ans, dans une terre de Juifs, un sacrifice a été tué. Dieu est plus loin. Lorsque Samuel arrive finalement chez Jessé, il dit qu'il veut moins que le roi présente le roi, ce qui arrive, le potentiel, physiquement parlant, pour devenir le futur roi. On lui présente. On présente Abinadab, on présente Shama, on présente Eliab.
If you want quelqu'un, Dieu lui dit non, c'est le rejet. If you want le Shama, c'est la même chose. If you want la Binada, c'est la même chose. Mais ce que Dieu voit, c'est idéal. Verset 6. Les gens, ils arrivèrent et il se dit, en voyant Eliab, à coup sûr, le Seigneur a répondu l'homme de son option. Écoutez le verset 7, la réponse de Dieu. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa postale, car je l'ai. Je l'ai quoi? Vous trouvez ça bizarre? Donc, les frères et sœurs, on rejette celui qu'on peut choisir. Et souvent, de rejeter, ça veut dire prendre des choses. Dieu aurait pu dire, ne prête pas attention à son apparence et à sa postale, car je ne l'ai pas choisi. C'est pas lui. C'est ça. Mais Dieu utilise un autre. Dieu l'a utilisé plus tôt dans 1 Samuel 15 pour désigner Saül, et le fait qu'il a rejeté Saül. J'ai rejeté Saül, et ça c'est normal, parce que je l'avais choisi au départ, et maintenant je le rejette. Mais Eliab, qui n'a rien à voir, Eliab voit le prophète venir, et le prophète veut le moindre, et puis Dieu dit au prophète, non, pas lui, parce que je l'ai rejeté. Oui, mais Seigneur, quand est-ce que tu l'avais choisi? Qu'est-ce que Dieu a rejeté? Ça ne serait pas logique que ce soit Eliab, parce qu'il n'a pas choisi auparavant. Eliab n'a jamais été roi, pour que finalement il soit rejeté. Mais qu'est-ce que Dieu a rejeté? Dieu a rejeté le profil du roi que Samuel s'était fait. Parce que pour Samuel, le roi devait répondre à certains critères physiques, sa postale, son apparence, et tout. Et Dieu dit, toi tu regardes comme un homme, moi je regarde comme Dieu. Lorsqu'on parle de Samuel, avant qu'il ne soit choisi comme roi, vous remarquerez qu'il y a presque les mêmes descriptions. Mais les gars, il les dépassait tous les épaules. Il avait des beaux figures, il avait des épaules larges. Et lorsque Samuel voit Eliab, il ressemble tellement à Saül, celui-là, il est beau d'apparence, il a une haute taille, il dépasse tout le monde. Et certainement, c'est le genre de roi que Dieu veut. Et Dieu rejette le profil du roi que Samuel s'était fait. Parce que Dieu dit que ça ne dépend plus des apparences extérieures, mais ça dépend de l'état du cœur. Celui que Dieu prépare par rapport aux grandes choses doit savoir qu'au-delà de prendre soin de son extérieur, il doit apprendre à prendre soin de son intérieur. Parce que ce que Dieu regarde, c'est pour ça. J'ai rejeté cela, Samuel. Ce n'est plus question de ce qui frappe aux yeux, c'est question de ce qui ne se voit pas. Parce que la force de la vie se trouve dans les choses qui ne se voient pas. Si cet immeuble tient, c'est parce qu'il y a des fondations solides, mais qu'on ne voit pas avec l'œil nu. Si un arbre peut produire des fruits, c'est parce qu'il y a des racines généralement enfouies sous terre que l'œil nu ne peut pas voir. Mais c'est ça qui soutient le grand arbre qu'on voit, c'est ça qui soutient la grande maison, le grand immeuble que l'on voit. Et Dieu dit généralement, vous les hommes, vous regardez à la taille, vous regardez à la beauté, vous regardez à la parure extérieure. Mais moi je vois que. C'est pourquoi il dira mon proverbe par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Frères et sœurs, je vais vous dire, si vous voulez vous positionner pour être le choix de Dieu, veillez sur le cœur. Parce que c'est là que Dieu est. Dieu ne veut pas faire la même erreur que par rapport à la génération précédente, mais Dieu regarde le cœur. Il dit oui, celui-là, il est vrai, il a potentiellement tout ce qu'il faut pour devenir la future première dame, mais est-ce que seulement elle a le cœur? Celui-là, oui, il a potentiellement tout ce qu'il faut pour devenir le futur Premier ministre, mais est-ce que seulement il a le cœur? Celui-là, oui, potentiellement, il a tout ce qu'il faut pour devenir le futur pasteur d'une méga église, mais est-ce que seulement il a le cœur qu'il faut? Lorsqu'on n'a pas le cœur qu'il faut, on va détruire son royaume avec ses propres mains. Et on va conclure comme Saül plus tard, j'ai agi en insensé. Lorsqu'on n'a pas le cœur qu'il faut, on ne sait pas respecter le sacré. Lorsqu'on n'a pas le cœur qu'il faut, on fait comme Saül. Lorsqu'on dit c'est Samuel qui doit offrir le sacrifice, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mais lui ils sont prêts à offrir le sacrifice. Lorsqu'on n'a pas le cœur qu'il faut, on ne sait pas se repentir lorsqu'on a fait du mal.
Lorsqu'on n'a pas le cœur qu'il faut, on est comme Saül. Lorsque Samuel vient lui dire, mais écoute ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, Dieu te rejette. Au lieu d'implorer la grâce de Dieu pour dire, j'ai fait du mal à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Écoutez ce que Saül dit à Samuel, il dit, mais sors devant moi le peuple, sors devant moi, face à face avec le peuple, afin qu'il ne voie pas que Dieu m'a rejeté. On s'occupe beaucoup plus de son apparence que de la relation secrète avec Dieu. Lorsqu'on n'a pas le cœur qu'il faut, on prend la femme d'autrui. Lorsqu'on n'a pas le cœur qu'il faut, on prend les biens d'autrui. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas assez de pouvoir. Mais la question que je vous pose, si Dieu vous donne vraiment le pouvoir de telle sorte que la vie de plusieurs dépend, comment agir? La plupart de ceux qui aujourd'hui ont ce pouvoir, il y a le gouverneur de la ville de Kinshasa qui fait des choses assez ignobles. Il est au-dessus de tout le monde. Si vous avez son nom sur YouTube, vous verrez des vidéos assez bizarres de lui, en train de faire des choses assez bizarres. Mais cet homme, au départ, quand il faisait son ascension au pouvoir, il raconte à sa cousine, à sa nièce, pardon. Sa nièce lui demande pourquoi tu fais tout ça. Il y a une nièce qui est aux États-Unis. Pourquoi tu fais ça? Vous tuez des gens, est-ce que vous êtes sérieux? Votre gouvernement. Vous tuez des gens, même à Kinshasa, c'est n'importe quoi. Les gens ne vivent pas bien. Vous vous enrichissez de plus en plus, et eux, ils vivent dans une condition de plus en plus précaire, de plus en plus difficile. Ils sont dans la pauvreté, mais franchement, vous ne pouvez même pas. Alors, sa nièce essaie de lui faire un moral. Un jour, il répond à sa nièce l'histoire vraie. Il dit, tu sais, avant que tu acceptes le pouvoir, je peux t'assurer que j'avais vraiment de bonnes amitiés. Je voulais changer les choses. J'ai fait une séance politique, je voulais changer les choses. Lorsque je voyais tout ce qui se faisait dans la Deuxième République, lorsqu'on parle de la Deuxième République chez nous, on parle de régime de Mobutu. Lorsque je voyais tout ce qui se faisait, comment les gens étaient tués, il y avait quelque chose qui me brûlait en moi, je me disais, il faut que je change les choses. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la politique. Mais je dois t'assurer qu'une fois que je suis arrivé là, c'est comme s'il y a un autre esprit qui m'a possédé. Et puis il dit à sa nièce qui est le pouvoir, c'est ne jugez pas de loin ceux que vous voyez là en train de faire des bêtises. Parce que le pouvoir, c'est compliqué. Il dit, mais comment ça c'est compliqué? C'est simple, il faut faire du bien ou le faire du bien. Le pouvoir, c'est compliqué. Et cette simple phrase-là, le pouvoir, c'est compliqué, veut tout dire. Veut dire certainement qu'il y a des alliances bizarres, occultes qu'il faut signer. Veut dire certainement qu'il y a des fois comme un ordre qui est donné à partir de l'enfer. Veut dire simplement des choses bizarres. Le pouvoir, c'est compliqué. Il y a des gens qui, avant qu'ils accèdent au pouvoir, étaient bien. Un bon frère. Frère Grégoire. Voilà, Hamza. Un frère qui est toujours là, disponible pour Dieu. Mais une fois qu'on a le pouvoir, une fois qu'on a une parcelle de qualité, quelqu'un a dit, le pouvoir est aphrodisiaque. On commence à prendre la femme d'autrui. Le bon frère est devenu un bon païen. Parce que le pouvoir, c'est compliqué. Lorsqu'on a le cœur, on se détourne les yeux. Ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est que nous puissions d'abord prier sur le cœur. Et je vous donne aujourd'hui l'une des choses qui m'a donné de forcément faire les choses. Parce que Dieu regardait un certain nombre de choses avant de choisir. Dieu a promené son regard sur la terre. Il a regardé, et il y a une qualité de la vie que j'ai découverte pendant que je lisais son histoire. La Bible dit que finalement, plus tard, lorsqu'on a vu David, il est parti, il s'est mis au service de Saül. Nous allons voir ça dimanche prochain, certainement. Et puis on nous déclare qu'à un moment donné, il y a un certain Goliath
qui est venu afin de défier le peuple de Dieu. Pendant ce temps, Saül prend tous les jeunes gens, assez robustes, comme Eliab, comme Shama, comme Abinadab, d'ailleurs les trois frères de David, là, il les a pris afin d'aller avec eux en guerre pour combattre les Philistins, Goliath particulièrement. David est donc resté dans la maison de Saül, c'est ce que la Bible déclare. David n'avait pas été d'abord pris par Saül pour aller combattre. Comment David s'est retrouvé dans le combat? C'est parce que son père l'avait envoyé donner de la nourriture à ses frères et prendre de leurs nouvelles, et finalement, par un concours de circonstances, il se retrouve lui aussi dans le combat. Mais il n'était pas choisi par Saül pour faire partie du combat. Parce qu'il était peut-être beau de figure, parce qu'il était peut-être beau il avait des beaux yeux, il était beau de figure, il était un beau jeune homme, roux, comme dit la Bible, il était roux, mais en même temps il était roux, en même temps pour Saül, il était mou, parce qu'il avait choisi, il avait certainement des mains molles, des mains de berger, pas des mains de guerrier. Un petit berger, quelques petits frères, vraiment, en plus un adolescent à l'époque, il avait 17 ans, ce petit jeune homme. D'ailleurs, lorsque Goliath parle de lui, on le verra dès dimanche prochain, il parle de vous les Israélites, vous êtes bizarres, vous m'envoyez un jeune homme bongard comme ça. C'est ce que c'est Goliath qui reconnaît qu'il est jeune et qu'il est beau. Vous voyez? Il n'était pas choisi pour aller combattre. Il reste dans la maison de Saül avec tous les avantages possibles qu'il avait. Après tout, c'est l'homme qui jouait de la harpe pour que le roi se calme et que le mauvais esprit qui le dérangeait quitte. J'imagine qu'il avait gagné en influence dans l'amour de Saül. Attention, ne le touchez pas. Toucher à David, Saül risque de se fâcher parce que c'est l'homme le seul capable de chasser le mauvais esprit qui le dérange. Un homme loin, un homme spécial. Il avait tous les avantages possibles. Mais la Bible déclare dans 1 Samuel, chapitre 17. On va lire à partir du verset 13 pour comprendre très bien. La Bible déclare les trois fils aînés de Jessé étaient partis pour la guerre derrière Saül, c'est-à-dire Eliab, Abinadab et Shama. Ils étaient partis pour la guerre derrière Saül, même avec Saül. Voici le nom de ces trois fils qui étaient partis à la guerre. Eliab, le premier-né, Abinadab, le deuxième, et Shama, le troisième. Ils sont partis à la guerre. David était le plus jeune. Comme les trois aînés étaient partis derrière Saül, David allait chez Saül, puis il revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le verset 15. Eh bien, là, ils sont partis. Saül est parti. Les trois fils aînés de Jessé, donc les frères de David, sont aussi partis. Et la Bible dit que David, il allait chez Saül. D'ailleurs, c'est là qu'il était censé rester, parce que c'est là que désormais il habitait. Vous rendrez compte dans 1 Samuel chapitre 16 que Saül envoie comme une lettre à Jessé. Il dit ton fils, celui qui joue avec de la harpe derrière les brebis, là, j'ai besoin de lui ici chez moi dans mon palais royal. Donc désormais, il était transféré un peu comme vers une ligne supérieure. Il n'était plus là derrière les brebis sous la haute chaleur comme celle du Sénégal, mais il devait désormais être dans les splits, dans le confort, dans le AC, la climatisation de la maison de Saül. C'était désormais beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé. Il ne mangeait plus des choses bizarres, mais il mangeait maintenant la vraie nourriture qui était servie à Saül. Il faisait partie de la cour du roi. À chaque fois qu'il était chez soi, on lui apportait certainement à boire. Quand il avait faim, on lui apportait à manger. David a eu comme une promotion, mais c'est normal. Quiconque est loin finit par connaître une promotion. Mais la Bible déclare lorsque Saül partait en guerre, David, il allait chez Saül, mais il revenait pour faire paître les brebis de son père. David a été choisi par Dieu aussi, parce que c'est un modèle de fidélité. Fidèle dans les petites choses. David, tu n'es pas obligé de revenir faire paître les brebis de ton père. D'ailleurs, durant tout le temps que tu es avec Saül, pose-toi la question, David, qui fait paître les brebis de ton père? Certainement qu'on a trouvé quelqu'un. Saül a assez de monde pour dire, comme je vous ai pris David, je vais remplacer quelqu'un pour prendre son rôle, pour s'occuper des brebis.
de Jessé. Mais la Bible déclare que David, il partait, mais il revenait toujours pour s'occuper des brebis de son père. Et Jésus dit, celui qui est fidèle aux petites choses, Dieu lui en confiera une grande. Le parcours d'un roi, c'est aussi un parcours de fidélité. Parce que Dieu voit, avant que tu n'accèdes à la royauté, les petites responsabilités qu'on te donne, comment les gères-tu? Les petites choses qu'on te dit de faire, comment les fais-tu? Et dit celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, qui va lui confier les grandes? Qui va lui confier les grandes? La petite caisse de la chorale que tu dois gérer, tu détournes le fond. Et le jour où tu seras trésorière de la banque centrale du pays, qu'est-ce qui va se passer? David était fidèle dans ce qui était petit. Et Dieu lui a confié les grandes choses. Le petit département où tu as connu une ascension, tu es maintenant leader. Tu gères mal et tu es néglige. Dieu va-t-il te donner ta propre église pour être pasteur? Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas fidèle dans les grandes. Tu n'es encore presque rien. Tu as du mal, tu es fidèle à ta fiancée. Le jour où tu es dans quelque chose, alors tu vas les femmes à gauche et à droite. Des fois, Dieu nous donne certaines choses parce qu'il y a plus de fidélité. Il dit, j'ai mis bien, mais c'est mieux si je vous donne. C'est fini pour en faire. Alors pour son bien, je préfère me voir. La vie de fidèle de rentrer toujours. Revenir contre les conduits de son père, je ne suis pas obligé, jeune homme, mais je rentre toujours. Frère et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire, c'est le moment d'être qualifié pour des choses grandes. Après avoir été fidèle dans les petites. Alléluia. Lorsque ton sort te laisse la gestion de tes frères, occupe-toi de tes frères, je viens, je repars. Mais tous les chocolats qu'on donne pour tes frères, tu les consommes seul. Et quand maman revient, oui maman, je me suis bien occupé d'eux. Après les avoir tapés, me menacer pour dire c'est du sauce. Bon, ça c'est déjà des indices d'indicateurs. Le jour où on te donne le pays, tu viens de vous. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Parce que le roi est tout le monde est confié. Et les soldats de tout alors que Dieu nous prépare, tu prépares chacun de nous quelque chose. Forcément, une tâche particulière. Ce matin, nous te demandons de mettre en nous les dispositions qu'il faut, de créer dans nos cœurs les attitudes qu'il faut. Est-il quelqu'un concernant dans ce message qui aimerait une prière spéciale pour être retiré d'une prière? Je sais, Père, que tu nous appelles à de grandes choses. Mais des fois, tu commences par nous donner les petites. Ce matin, je viens prier pour cette génération que j'ai prépare. Ce matin, je viens prier pour ces hommes et ces femmes que tu prépares. Ce matin, ma prière est levée de mon cœur. Donne-nous de veiller sur nos cœurs. Ce matin, il y a quelqu'un qui va me confesser pour dire le peu que tu m'as donné de gérer jusque-là, je suis conscient que je n'ai pas bien géré. J'ai peut-être été un peu négligent. Je prie que tu me pardonnes. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut peut-être dire, Seigneur, tu regardes mon cœur. Et je suis conscient que le mien est loin d'être parfait. Les gens me voient peut-être. Je donne une bonne apparence. Mais au-delà, les gens ne le voient pas. Toi, tu vois et tu sais qu'il y a encore du travail. Ce matin, aide-moi
Le parcours est long. Ce qui a demain est grand. Ce qui a demain est glorieux. Je ne veux pas que le confort me détruise. Je ne veux pas que ce que je prépare pour moi demain devienne ma tombe. Je ne veux pas être abandonnant de fonction avant d'y attirer, mais une fois là, le perdre. Chacun d'entre nous ici est appelé à un pouvoir, Père. Ne serait-ce qu'être un père, avoir des enfants. C'est comme une parcelle d'autorité qui nous est donnée, c'est comme un pouvoir qui nous est donné. On a un peu comme la responsabilité de modeler le destin de ces enfants que tu nous donneras. Si nous leur donnons une bonne éducation, ils seront bien éduqués. Si nous ne jouons pas bien notre rôle, ils seront perdus. Mais alors que tu nous prépares ces choses, donne-nous d'être vraiment prêts. Ce matin, j'aimerais prier aussi pour quelqu'un qui se trouve peut-être dans le cas de Saül et qui a l'impression qu'il a mal géré et qu'il a agi en insensé. Plusieurs fois, tu as mal géré, tu as mal fait les choses. Et c'est comme si on te mettait à l'écart. La faute n'est pas à autrui, c'est ta propre faute. Mais contrairement à Saül, tu vas dire Seigneur, je me repens. Seigneur, je prie pour cette catégorie de personnes. Je prie pour cette catégorie de personnes. Tu peux encore donner une nouvelle chance. Le parcours modèle de transforme. Et nous voulons te remercier pour ce temps passé dans ta présence. Il t'a plu, Seigneur, ce matin, de nous conformer à toi au travers de la fidélité. Car cela est un caractère, notre Seigneur, qui vient de toi, que je désire, notre Dieu, voir se manifester, éclore, germer en chacun de nous, notre Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te rendre toute la majesté ce matin. Oui, Seigneur, prends le contrôle de nos âmes et de nos vies. Que nous te laissons toute la place. Que nous te laissons toute la place, Seigneur. Afin que tu deviennes le gouvernail de notre existence, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Nous prions que tu étends ta main, que tu nous vois davantage. Afin qu'au travers de son ouvrage, au travers de sa vie, notre Seigneur, tu continues à bénir, à te célébrer et à rendre témoignage de ce Christ vivant. Merci par ta bonté, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Et nous disons tous Amen.